À la fin des années 1840, Émile Peugeot souhaite qu'il y ait un logotype pour identifier la marque Peugeot, puisqu'à cette époque-là, beaucoup de gens ne savent ni lire ni écrire, et donc un logotype permet d'un coup d'œil d'identifier une marque. Donc il demande à un orfèvre de Montbéliard, Justine Blazer, de lui dessiner un logotype. Et Justine Blazer s'inspire des 3 qualités de la scie Peugeot, sont la souplesse, la rapidité et le mordant, pour prendre le lion. Le lion qui est rapide, qui est souple pour se jeter sur sa proie et mordant pour la tuer. Et il le place sur une flèche pour bien rappeler la rapidité de coupe de la scie Peugeot, produit emblématique depuis 1839. Donc en 1850, le logo Lion sur flèche est adopté et déposé au Conservatoire des Arts et Métiers. En 1858, logo officiel de la marque Peugeot. À quel moment on le voit apparaître pour la première fois sur une voiture ? Alors la première fois qu'on le voit apparaître sur des voitures, c'est vers 1907, sur les voitures des fils de Peugeot frères, qui étaient des voitures Lion Peugeot, qui arboraient fièrement sur leur calandre le lion sur flèche. Le logotype Peugeot a évolué au fil des ans et je vais vous montrer les différentes étapes de ces évolutions. Dans les années 20, on se contentait d'apposer le lettrage Peugeot sur le haut de la calandre ou sur la grille du radiateur, mais néanmoins, c'est la grande époque des bouchons de radiateur. Et 2 stylistes ont vraiment mis à l'honneur la marque Peugeot avec ses très beaux lions de radiateur. Bodichon, avec ce lion qui a une forme un peu particulière, le lion qui court, le lion qui va vite avec la crinière qui est au vent, et son surnom était en quatrième vitesse. Il faut aller vite, c'est les années folles, il faut de la vitesse, il faut de la modernité. Et nous avons aussi le lion Marx, beaucoup plus statutaire, qui pose fièrement, poser la patte en avant sur le bord du bouchon, et qui est une des très belles expressions également de l'élégance sur les bouchons de radiateur des voitures Peugeot. À partir de la génération 01, on retrouve une tête de lion en haut de la calandre, et cette tête de lion avec ses 4 dents est une expression très élégante de la face avant des voitures Peugeot. Il existe un débat sur le fait que ce soit un lion ou une lionne. Certains disent que la lionne est elle qui va à la chasse. C'est elle qui est rapide, souple et qui a du mordant, pendant que le lion garde sagement, mais avec autorité, le troupeau. Sur la 203, l'évolution de style des voitures avec la suppression de la grande calandre verticale donne une nouvelle allure à la lionne de capot, qui est maintenant une lionne de capot et non plus de calandre, et avec toujours cette jolie tête, ces 4 petites dents, et un avant, un logo quand même un petit peu agressif, mais qui donnait quand même une grande allure aux voitures des années 50. Avec l'interdiction des emblèmes de capot en octobre 1957, eh bien Peugeot, comme tous les autres constructeurs, se résigne à mettre un emblème sur la calandre de ses voitures, et donc on retrouve le lion qui a une forme assez proche du lion de la Franche-Comté, pour bien rappeler les origines socialiennes de la marque Peugeot. À l'aube des années 70, le logo de calandre évolue, il quitte son blason et de couleur dorée à ses débuts, il arbore une couleur argentée, beaucoup plus sobre à la fin des années 70. À l'aube des années 80 et le lancement de la génération 5 avec la 305 et la 505, Peugeot fait évoluer encore une fois le lion, avec toujours la même forme, le même contour, mais d'une manière beaucoup plus épurée, avec maintenant un simple contour argenté sur fond noir. Au milieu des années 90, nouvelle évolution du lion de calandre, maintenant massif, totalement argenté et de plus souligné d'un contour également argenté. À l'aube du 3e millénaire et l'arrivée de la 307, le logo Peugeot évolue encore une fois, plus massif afin que les Peugeot soient identifiables plus facilement et de plus loin. Nous sommes en 2010, Peugeot a 200 ans. Et pour le bicentenaire de la marque, le lion évolue une nouvelle fois. Beaucoup plus fin, beaucoup plus stylisé, il est aussi bichrome avec des facettes mates et d'autres brillantes.
Et la suite de l'aventure s'écrit dès aujourd'hui avec la présentation d'un tout nouveau logo. Un événement qui n'est pas vraiment une surprise puisque l'Argus vous annonçait ce changement depuis maintenant plus d'1 an. Peugeot conserve son emblème fétiche, le lion, mais l'animal ne montre désormais plus que sa tête, comme dans les années 60. Peugeot s'inspire d'ailleurs de la 404 en intégrant cette tête de lion dans un blason. Une symbolique déjà remise au goût du jour par le fameux concept car e-Légende présenté au Mondial de Paris en 2018. Ce nouveau logo est épuré, sobre et surtout il s'affiche en 2D. La raison est simple, lorsqu'il sera apposé au centre de la calandre du modèle, il devra dissimuler le capteur et la caméra qui sont intégrés, comme nous pouvons les voir sur la nouvelle DS4. L'ensemble du réseau commercial de Peugeot devra se conformer à cette nouvelle identité dans les tout prochains mois, avec pour objectif d'être prêt pour le lancement de la nouvelle 308 qui sera le tout premier modèle à étraîner ce logo. Son arrivée en concession est prévue pour le mois d'octobre.